Donc voilà pour finalement la fin, entre guillemets, de l'histoire de ceux qui ont fauté, 3000 morts, mais cette histoire ne s'est pas finie puisque Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu que finalement cette faute ne sera jamais complètement lavée. Pasuk Lamed, Vayim Imachorat, ce fut le lendemain. Donc nous sommes le 19 Tammuz 2448. Moshe Rabbeinu il a pensé que ça y est, tout avait été fait dans l'ordre et l'ordre avait été remis dans le camp. Mais il a vu que Akadosh Baruch Hu n'a pas encore pardonné. Alors il va remonter sur le Har Sinaï le lendemain. Donc on est le 19 Tammuz. Vayomer Moshe El Ha'am. Moshe a dit au peuple, Atem chatatem, vous avez fauté chata gedola, une grande faute. C'est très grave. Ve'ata et maintenant, Ele El Hashem, je vais monter une nouvelle fois vers Dieu. Ou là, peut-être, à Chapera, j'arriverai à expier Be'at chatatrem pour vos fautes. À Chapera Be'at chatatrem, Asim kofer vekinuar ou stima. Je vais amener le pardon, la faute sera lavée et ce sera complètement bouché dans le sens, ça va complètement disparaître, les neget ratatrem, ce que vous avez fait par votre faute, les havdil benechem ou venachet, pour faire une séparation entre vous et la faute. Pasuk Lamed Aleph, Vayashov Moshe El Hashem, Moshe est retourné à Dieu. Vayomar, il a dit, Anna, s'il te plaît, Chata a Amazé. C'est vrai. Chata, il a fauté à Amazé ce peuple-là. Chata a Gedola. Une grande faute. Vaya Asulaim, ils se sont fait, Elo et Zahav, des dieux en or. Rashi. Elo et Zahav, Rashi va citer ici la Gemara qui dit que Moshe Rabbeinu, pour essayer de convaincre Hachem de pardonner au Bnei Israël, il va aller très très loin. Et voilà ce qu'il va dire. Ata ou, c'est toi Hachem, chez Garam Talaim, qui les a entraînés dans cette voie-là. C'est à cause de toi tout ça. Pourquoi? Chez Shpa'ata Lahem, car tu leur as donné Zahav de l'or, Vechol Cheftsam, et tout ce qu'ils désiraient, Maya Asu Shelo Yachtu. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils ne fautent pas. Lorsqu'ils sont tellement gâtés, c'est normal qu'ils ont fauté. Machal, c'est l'exemple, nous dit Rashi. Les mères d'un roi Shayama Achil ou Mashke et Beno. Il donnait à manger et à boire son fils, ou Mekashto, et il l'embellissait. Veto lelo kis betsavaro, il lui avait mis une petite poche à son cou, ou Mahamido petar betzonot. Dans cette petite poche, il y avait de l'argent. Il le met à la porte de maisons où il y a des femmes de mauvaise vie. Maya seaben shelo yecheta. Qu'est-ce que l'enfant peut faire et ne pas fauter? Toutes les conditions pour fauter sont là. Il est beau, elle a bien mangé, il a bien bu, il a de l'argent, il est dans le mauvais endroit. Et là, Moshe Rabbeinu, on voit qu'il est un vrai avocat du peuple juif. Il va retourner la situation pour dire « Hachem, c'est toi, tu les as trop gâtés ». C'est aussi important de souligner ce que le Siftei Kohen dit ici. Le Siftei Kohen, il dit que Moshe Rabbeinu a volontairement commencé en criant et en reconnaissant que les Bnei Israël ont été trop loin et qu'ils ont fauté. C'est comme un avocat qui commence sa plaidoirie en reconnaissant les fautes de son client. Ce qui permet à l'accusateur, et ici, dans le ciel, il y avait tous les anges qui étaient mes quatrégim qui disaient « ils ont fauté, de dire « ah bon, on n'a pas besoin de travailler ». Puisqu'il y a déjà Moshe Rabbeinu qui les accuse, il y a déjà l'avocat qui joue son rôle, donc le procureur se retire. Donc c'est volontaire de la part de Moshe Rabbeinu. C'est comme un bon avocat qui va faire croire à l'accusation qu'il est de leur côté pour finalement trouver le point qui va pouvoir disculper son client. Ici, Moshe Rabbeinu va trouver le point. Selon Rashi, le point, c'est qu'il a commencé par dire « Hachem, c'est de ta faute. Tu les as trop gâtés. » Pasuk Lamed Bet, Ve'atai maintenant. Im tisachatatam, si tu portes leur faute, ça veut dire si tu leur pardonnes, très bien. Ve'im aïn, et sinon, mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre Asher Katafta que tu as écrit. Je ne veux pas apparaître dans ta Torah.
Rashi, ve'ata im tisachatatam aretov. Si tu portes leurs fautes, tu leur pardonnes, très bien. Eni omer lecha mecheni. Je ne te dirai pas de m'effacer. Ve'im aïn, mais sinon, mecheni, efface-moi. Ve'ze mikra katser, c'est un pasouk très court qu'il faut diluer, entre guillemets, interpréter. Ve'chen arbe, il y en a beaucoup comme ça. Mesifrecha, mikol la Torah kula. Efface-moi de toute la Torah. Shelo yomru alay, qu'on dise pas sur moi, Shelo haïti kedai, que je n'étais pas apte, les vakesh aleem rachamim, pour demander pour eux que tu les prennes en pitié, que je ne sois pas un bon avocat. Je préfère que tu m'effaces de ta Torah. Hachem va répondre. Pasuk lamed gimel, vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, mi asher chatali, celui qui a fauté contre moi, emchenu mesifri. Lui, emchenu, je l'effacerai mesifri de mon livre. Et toi, c'est pas ton cas. Ve'ata et maintenant, lech va, neche et ta'am, continue à guider le peuple. El asher dibartilach, vers où je t'ai parlé, ça veut dire vers la terre que je t'ai désigné. Ine malachi, voilà mon ange, yelech lefanecha, ira devant toi. Uviom pogdi, et le jour où ils fauteront, pogdi, je me souviendrai, ufakadti alehem, et je vais me souvenir de les punir, chatatam, de leur faute d'ici. Ça veut dire quoi? Je les efface pas, je ne t'efface pas. Pardonner, non. Je mets de côté, mais j'oublie pas. Lorsqu'ils fauteront, je me souviendrai. Et à chaque faute qu'on fait, Hachem se souvient de la faute du veau d'or. Rachid Lamed Dalet et la chair d'Ibartilach, Rachid soulignait que ici, la manière dont la Torah s'exprime n'est pas habituelle. D'habitude, après Dibour, il y a El. Vaïdaber Hachem El. Et pas Lecha. Et là, c'est El Asher Dibartilach. Yeshkan Lach et Tzel Dibour. Il y a le mot Lach à toi avec Dibour. Bimkom Elecha, c'est à la place de Elecha. C'est comme si c'était marqué El Asher Dibarti Elecha. Vechen, et ainsi, il y a un autre pasouk dans le livre de Melachim qui dit les Daberlo al Adoniah. Là-bas aussi, c'est comme à lui, les Daber Elav. Ine Malachi, voilà mon ange, Veloani, moi, je ne vais plus les guider. Veloani et pas moi. C'est le malach qui ira devant Moshe Rabbeinu. Uveyom Pogdi, et le jour où ils fauteront, je me souviendrai. Ata maintenant, Shamarti Lecha, je t'ai écouté. J'ai écouté ta tfila. Milechalotam Yachad, de ne pas les détruire tous ensemble. Vetamid, mais toujours. Tamid, toujours. Keshef Kod Alehem Avonotem, lorsque je vais leur compter leurs fautes, me souvenir de leurs erreurs, ou Fakad Tialehem. Donc je leur rajouterai aussi un petit peu, Me'at, un petit peu Mina Avon, Azé de cette faute, Imshar Avonot avec les autres fautes. Ve'en pour Anoud Baal Israël, il n'y a pas de punition qui vient sur un juif, chez En Baktsat, Mi Peraon Avon Egel, dont il n'y a pas un petit peu du remboursement, entre guillemets, de la punition du veau d'or. Pasuk Lamedhe, Vaïgof Hachem etam, Hachem a envoyé une épidémie dans le peuple, Al Asher Asu et Egel, sur le fait qu'ils avaient fait le veau d'or, Asher Asaron, que Aaron avait fait. Vaïgof Hachem etam, Hachem a envoyé une épidémie, Mita Bidei Shamaim, c'était une mort qui venait du ciel, les Edim, pour ceux qui avaient fauté devant témoins, Bloatra, sans avoir été prévenus. Et donc, au final, il méritait la mort, mais cette mort est venue du ciel. À la fin du passouk, il n'est pas du tout question de charger Aaron, au contraire, c'est pour bien rappeler que Aaron n'a pas été puni. Donc ce qu'il a fait, a priori, n'avait rien à voir avec le reste
du peuple qui a été tué, ou par les Lévim ou par l'épidémie. Donc malgré qu'Aaron a fait le Hegel, mais au final, sa kavana était entièrement bonne et il n'a eu aucune conséquence, comme les autres, de cette erreur, entre guillemets. Perek Lamed Gimel, Pasuk Aleph. Vaidaber Hashem, il a parlé à Moshe, Lech, va, Alémisé, monte d'ici. Ata, toi, Ve'aham et le peuple, Asher et Aelita que tu as fait monter Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, El Haaretz vers la terre, Asher Nishbati que j'ai juré, que j'ai promis, les Avraham, les Yitzhak ou les Yaakov, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les morts en disant, les Aracha, à ta descendance, et Tenena, je la donnerai. Qu'est-ce que ça veut dire aller miser? Monte d'ici. Pourquoi le terme monter ici? Rashi, l'air aller miser, Eretz Israël, la terre d'Israël, Gevo, elle est plus haute, Mikol Haratzot, de toutes les terres. Le Kach Neymar, c'est pour cela que c'est marqué aller monte. Donc ça veut dire monte en direction d'Israël, puisque c'est la terre la plus haute, la plus élevée. Davar Acher, autre explication, que la paix, par rapport, par opposition, Char Marlo à ce qu'il lui avait dit, Beshat Akas, au moment de la colère, Lech Red, va et descend. À Marlo Beshat Ratzon, il lui a dit au moment où il est en meilleur sentiment envers lui, Lech allez, va, monte. C'est un petit peu comme une parole de consolation. Ata ve'am, toi et le peuple, kan loneemar ve'amecha. Ici, c'est pas dit ton peuple, comme c'était le cas au moment de la colère, où il lui a dit shechet amecha, ton peuple, en désignant le Erev Rav. Ata ve'am, c'est vraiment les Béné Israël. Pasuk bet, veshalachti et j'enverrai lefanecha devant toi, malach, un ange. Ce sera plus Akadosh Baruch Hu qui va guider directement, mais ce sera par un intermédiaire. Vegerashti et je chasserai et à Kenaani, à Emori, Ve'achiti, Ve'aperizi, Ve'achivi, Ve'aivosi. Ces peuples-là, et Rashi de souligner, il n'y en a que 6, il en manque un. Pasuk bet Rashi, Vegerashti et Kenaani, Vav umot em. Il y a 6 nations, et pas 7. Parce que Vegirgashi, parce qu'il y avait un petit peuple qui s'appelait le Girgashi, Ahmad s'est levé, Ufanam mipenehem, et de lui-même il est parti devant eux, mais élave, de sa propre volonté. Maintenant, où est-ce que les Bnei Israël vont aller? El Eretz, Pasuk Gimel, El Eretz Zavat Chalav Udvash, vers la terre où coule le lait et le miel, qui lo aele bekirbecha, car je ne monterai pas au milieu de toi. Pourquoi? Qui am keshe oref ata, car tu es un peuple à la nuque raide, pen achelcha, de peur que je te détruise, je te tue, badarer dans le chemin, c'est-à-dire à la prochaine révolte, je ne pourrai pas supporter. Donc je préfère me retirer, mettre un malach à ma place, parce que moi je ne pourrai pas encore accepter votre comportement. Rashi Gimel El Eretz Zavat Chalavudvash, Ani Omer Lecha, je te dis, les Alotam de les faire monter là-bas. Kilo Aele Bekirbecha, car je ne monterai pas au milieu de toi. Les Kach Ani Omer Lecha, c'est pour ça que je te dis, je vais shalarti lefanecha malach, que je vais envoyer devant toi un ange. Kiam Keshoref Ata, car tu es un peuple à la nuque raide, ou Keshe Shrinati, et lorsque ma présence, ma Shrina Bekirbechem, est parmi vous, Ve'atem mamrim, et vous allez vous rebeller bi contre moi. Marbe ani alechem zam, je vais être très en colère contre vous. Achel lecha, lachon kilayon, ça veut dire destruction. Pasuk Dalet, Vaishma'am, le peuple il entend, et Adavar Ara'azé, cette mauvaise nouvelle, que Hachem ne serait plus à leur tête. Va'it abalou, ils ont pris le deuil. Vélo chatou, ils n'ont pas mis ish, chacun, idiot, son ornement, sa parure, alave sur lui. Quel ornement? Rashi va nous expliquer. D'abord, Pasuk Dalet, Adavarara, chez En Ashrina, que la présence divine, Shora, ne va pas résider, ou Me'alechet Imaem, et ne va pas aller avec eux, ne va pas les accompagner. Ish, idiot, chacun va enlever sa parure. Ktarim, c'était des couronnes,
chez Nitnoulaim qui leur avait été donné, Bechorev, sur la montagne du Chorev, sur le Arsinaï, et chez Amrou, quand ils ont dit Naase Venishma. Nous ferons, puis nous comprendrons. Donc, par respect, entre guillemets, pour leur deuil, pour cette mauvaise nouvelle, ils l'ont enlevé, mais ils étaient sûrs que plus tard, ils la remettront. Pasouk et Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, est mort. Parle, el Bnei Israël au Bnei Israël. Atem, vous, Am Kesheoref, vous êtes un peuple à la nuque raide. Rega Echad, en un instant. Et Aele Bekirbecha, je monterai au milieu de toi. Vechili Ticha, et je te détruirai. Ve'ata, et maintenant, Ored, enlève, dépose définitivement, Ediecha, tes ornements, ta parure, Me'alecha, de sur toi, Ve'edea, et je serai, Ma et Selar, ce que je te ferai lorsque tu vas fauter. Rashi, Rega Echad Ele Bekirbecha Vechili Ticha, Ime Ele Bekirbecha, si je vais monter avec toi. Ve'atem mamrimbi, et vous allez vous rebeller contre moi. Bekashiout, avec dureté, orpechem de votre nuque, et ezom alechem, je vais me mettre en colère, je vais m'irriter sur vous, rega echad en un instant. Chez Ushur Zamo, parce que la colère de Dieu ne dure qu'un instant. Chez Neymar, comme c'est marqué, Chavi kimat rega, cache-toi un instant, adia avorzam, jusqu'à que la colère passe. Va chale etrem, et je vais vous détruire. Les fichar, c'est pour cela, tov lachem, c'est mieux pour vous, chez Eshlach Malach, que je vais envoyer un ange. Ve'atai maintenant. Pour Anoudzu, cette punition, tilkumiyad, vous allez tout de suite être frappé. Ça veut dire quoi? Chez Toridou et Diechem et Alechem. Vous allez déposer, vous allez enlever définitivement les ornements que vous avez reçus au moment du Har Sinaï. Ve'ed'a ma'eselach, et je saurai quoi vous faire, bifkudat, en vous punissant chez Aréavon sur les autres fautes, Ani Yodea, je sais, Maché Belibi la sotlecha, ce que j'ai l'intention de te faire. Alors, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Pasuk Vav, Vaitnatselu, Bnei Israël, et Bnei Israël, ils ont enlevé, ils ont déposé et Idiam, leur parure, les couronnes qu'ils avaient reçues quand ils ont dit Naase Venishma, Mehar Chorev, du Achorev. Ce qu'ils avaient déjà reçu. Et Ediam Yachorev et Ahadi, la parure, Shaya Beyadam, ces deux couronnes qu'ils possédaient, mais Achorev de la montagne du Chorev.